Au fait, ce que je veux te montrer, c'est que quand tu crois en Jésus-Christ, tu arrêtes d'être un être humain. Comment ça, pasteur? On est des extraterrestres. Il y a une dimension céleste qui vient. Tu vois, les extraterrestres qui viennent de Mars, comme on dit, viennent de Mars et tout ça. Il y a une dimension qui vient du ciel. Ça vient rester avec toi. Tu es porteur de ça. C'est ce qu'on dit. C'est la Bible. C'est l'esprit. Maintenant, si l'esprit qui a vivifié, qui a donné la vie là, à ce corps-là, si cet esprit-là, n'est-ce pas, habite en vous, de la même façon que l'esprit a permis la vie du corps de Jésus, l'esprit va permettre aussi la vie de votre corps. Habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu vois, on dit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. On dit que vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si l'esprit de Dieu habite en vous, on dit que tu vis selon l'esprit. Si tu as l'esprit, toi, tu dois vivre selon l'esprit. Ça veut dire, non seulement que ton esprit ou ton âme vont marcher selon l'esprit, mais même ton corps aussi. Tu vis. C'est toi l'être. Parce que l'être que tu es, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Et le corps vit selon l'esprit, et l'âme vit selon l'esprit, et l'esprit vit selon l'esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Tout l'être vit selon l'esprit. Au fait, ce que je veux te montrer, c'est que quand tu crois en Jésus-Christ, tu arrêtes d'être un être humain. Comment ça, pasteur? On est des extraterrestres. Il y a une dimension céleste qui vient. Tu vois, les extraterrestres qui viennent de Mars, comme on dit, viennent de Mars et tout ça. Il y a une dimension qui vient du ciel. Ça vient rester avec toi. Tu es porteur de ça. C'est ce qu'on dit. C'est la Bible. C'est l'esprit. Maintenant, si l'esprit qui a vivifié, qui a donné la vie là, à ce corps-là, si cet esprit-là, n'est-ce pas, habite en vous, de la même façon que l'esprit a permis la vie du corps de Jésus, l'esprit va permettre aussi la vie de votre corps. Votre corps va vivre aussi par l'esprit. Est-ce que tu comprends? Très bien. Tu sais, le chrétien qui comprend ça, et que vous n'allez pas si, bakuto na kata kindumba. Et que vous n'allez pas si, bakuto na cigarette aux benda. Ça sera très difficile que tu remplisses ton ventre d'alcool. Ça sera très difficile. Ça sera très difficile que de ta bouche sortent des paroles destructrices, des paroles de haine. Ça sera très difficile que tes pensées soient noires. Parce que ton corps devient un domaine de la vie. Et tu entres dedans. On dit le royaume appartient aux violents. Tu as vu ça, mon frère, aujourd'hui. Tu as vu ça, ma soeur, aujourd'hui. Ne te pose pas de questions. Non. C'est déjà fait. Christ l'a fait. Le Saint-Esprit est en toi. Il faut croire ça et le déclarer. Et tu vas voir, cela va arriver. Amen. Il dit, mais Marie, ne t'avais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Croyez dans la parole de Jésus. Croyez dans ce qui est écrit dans ce livre. Croyez, 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 ne doutez pas. Croyez, votre corps, il est spécial. Jésus-Christ ne peut pas te sauver aujourd'hui pour que toi-même tu sois encore, après tu es sauvé, et puis tu es en train de souffrir. Ah, kinumba onotika mokonini ngama we no kinanga sweglisté na fakana ndako na zatimkolo kanda onotika mokonini iloko non, ton corps, Jésus t'a sauvé pleinement. Asala musala ndambute. C'est toi qui penses que il faut ékende progressivement. C'est toi qui penses qu'il faut bangolu mususu bata bangomba mingi pour bloquer les tikayo. Ton corps est déjà spécial. Ton corps est disposé à marcher avec l'esprit selon la parole. Quand tu as cru Jésus-Christ en toi, quand tu as reçu Christ en toi,
Tu es une nouvelle personne en Christ. Tu es une nouvelle création en Christ. Tout est nouveau en toi. Ne laisse pas ces choses-là prendre le dessus sur toi. Dieu t'a tellement aimé. Son amour pour toi est tellement grand qu'il a tout préparé pour toi. C'est comme ça qu'on dit dans la nouvelle alliance, il n'est pas question de notre amour pour Dieu, il est question de son amour pour nous. Ok. Si tu comprends ça? Come on. Il est question de son amour pour nous. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Il t'a tellement aimé qu'il ne te demande pas en retour de l'aimer. Il te le dit, si en retour tu ne le fais pas, lui va continuer à t'aimer. L'amour de Dieu est abondant et intarissable pour nous. Il a déjà donné son Fils pour toi et moi. Il s'est fait chair, il s'est fait homme, il s'est fait humilier. Il a porté le péché. Ça, c'est un amour éternel, c'est inconditionnel. Il n'y a pas de condition en retour. Moi, Dieu, j'ai fait ça pour toi. Toi, tu dois faire ça pour moi. C'est inconditionnel. En Christ. C'est le monde où on doit vivre. Le monde du Christ. Être en Christ. Si tu n'es pas en Christ, moi, je t'invite aujourd'hui à entrer là-dedans. Et donc, là où tu es, si tu as déjà été en Christ ou tu es en Christ, tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu ton esprit en toi, et que tu souffres encore avec des maladies sur ta peau, avec des maladies dans ton corps, des maladies dans l'estomac, des maladies dans les reins, dans les os, dans les articulations, Crois ce que je te dis, tu n'es pas obligé de transporter ces choses. C'est fini en Christ. Ton corps, il est spécial. Ton corps vit pour Dieu. Ça ne vit pas pour Satan. Ça ne vit pas pour la maladie. Ça ne vit pas pour la honte. Ça ne vit pas pour les échecs. Ton corps vit pour Dieu. On a lu ça dans la Bible pour toi. Ton corps aussi est sauvé. Ce n'est pas seulement ton esprit et ton âme. Même ton corps. Même si on attend la plénitude quand Christ reviendra. Mais maintenant déjà, par ta foi, tu peux exploiter, expérimenter le pays promis. Amen. Et vivre ça pleinement. Parce que nous avons tout ça en Jésus-Christ. Amen. Supernatural.